Lecture du jour, bonjour. Et ce matin c'était actes 18 et 19. On continue les aventures de Paul et des premiers chrétiens, les disciples dans leurs aventures après Jésus. Et j'aime beaucoup les actes parce qu'on voit vraiment un peu le quotidien et comment se passe leur vie. Contrairement aux épîtres ou les lettres que Paul va écrire ou même que Pierre, où ça s'adresse aux églises et c'est pas du tout la même dynamique. Là, on a leurs actes, d'où le nom, livre des actes. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Et on voit aussi un contraste entre ce que Paul ou même les autres vont vivre en dehors de Jérusalem, comme là, par exemple, à Corinthe, où au final, Paul, avec son discours, va avoir beaucoup moins de résultats que Pierre à Jérusalem, parce qu'on n'a pas le même contexte. On n'a pas le même contexte. Et nous, aujourd'hui, on est plus dans un contexte de Paul à Corinthe que dans un contexte de Pierre à Jérusalem. Pour ceux qui pensent que quand on prêche, on devrait avoir 5000 personnes qui se convertissent à chaque fois, il y a des contextes différents. Et Paul arrive dans un contexte où il y a d'autres divinités. Quand c'était à Jérusalem, c'était clairement le peuple juif qui était là. Et donc ils ont connu Jésus, ils ont vu les miracles de Jésus. Et quand Pierre va prendre la parole juste après la Pentecôte, donc peu de temps après la résurrection aussi, c'est à peine 50 jours après la résurrection, les gens sont encore marqués, d'avoir vu Jésus les guérir ou fait tout un tas de choses, et ils ont vu Jésus aussi mourir sur la croix, et ils ont entendu parler de la résurrection de Jésus. Donc ils ont beaucoup plus disposé. Quand on arrive à Corinthe, on est dans un peuple qui n'est pas juif de base, qui n'a pas des dieux le même Dieu de base, qui a des dieux, des divinités, dont la Artémis, ou quand ça c'est à Athènes, ou d'autres encore, d'autres divinités, et on voit que l'évangile a plus de mal à pénétrer. Avec la pensée, ils sont dans la réflexion, ils sont dans la philosophie, et on s'aperçoit que nous, aujourd'hui en tout cas, en France, on a le même problème, le même problème, les mêmes difficultés. L'évangile a plus de mal à pénétrer, comme Paul a eu, comme Paul, il se retrouve face à la pensée grecque là, où c'est un peu un peu compliqué. Et n'empêche qu'il y a quand même des gens qui se convertissent, et Dieu va lui dire, mais ce peuple est nombreux, le peuple qui m'appartient est nombreux. Et je crois aussi que le peuple qui appartient à Dieu dans le monde, mais moi je suis français, donc dans France, est nombreux, et je veux le croire, et je vais continuer à annoncer l'évangile. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'arrêter, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se taire, il faut continuer parce que la puissance de Dieu agit quand même. Une réflexion moi qui me vient, alors deux choses, il y a Apollos là qui baptisait au nom, qui faisait le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Alors quelle est la différence entre les deux? Le baptême de Jean-Baptiste parle uniquement de la repentance, et le baptême de Jésus, premièrement on baptise au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est reconnaître, baptême de Jésus, que Jésus est Sauveur et Seigneur. Baptême de Jean, c'était juste, je reconnais que je suis pécheur et je veux être purifié de mes péchés. Mais le baptême de Jésus, il va plus loin, parce que c'est pas juste je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur et que Jésus, lui seul, peut me purifier et peut me laver. Dans le baptême de Jean-Baptiste, selon Jean-Baptiste, qui n'avait pas vocation à durer en réalité. Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'est juste un baptême de repentance, mais sans reconnaître que Jésus est sauveur. Alors que, voilà, je l'ai déjà dit, mais le baptême au nom de Jésus, c'est vraiment cette considération que Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je veux être purifié de mes péchés, je prends le baptême pour cela, mais je reconnais que c'est Jésus qui me purifie de mes péchés. Et c'est pas l'eau dans laquelle je suis trempé à ce moment-là qui me purifie, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus au travers de son sacrifice, etc. Donc ça, c'était un peu la différence pour comprendre c'est quoi le baptême de Jean-Baptiste et le baptême après au nom de Jésus. Dernière chose, enfin, moi qui m'interpelle, c'est ce soulèvement qu'il va y avoir de la part des fabricants de statuettes d'Artémis. Qu'est-ce qui les pousse? Ils vont soulever le peuple pour dire oui, nous avons la grande Artémis, elle est grande et c'est une grande déesse. Mais quelle est leur profonde motivation? C'est le profit. Ils ne croyaient pas du tout en leur déesse. Ils n'en avaient rien à faire de leur déesse. C'est juste qu'ils voyaient un profit économique s'échapper. Ils disent si les gens se convertissent, ils ne vont plus acheter nos statuettes. De quoi on va vivre? C'est tout. Donc ils ont monté la population. Eux, la population se demande oui, défendons notre Artémis, défendons notre culture ou notre croyance. Mais ce n'était pas leur croyance qu'ils défendaient, c'était leur business. Et c'était complètement différent. Et là, ça fait forcément penser à ce que Jésus dit dans les évangiles. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon est le dieu de l'argent. Et on voit que là, il y a une vraie confrontation entre le pouvoir économique et Dieu, et que les gens vont préférer leur pouvoir économique à Dieu et plutôt que de faire confiance à Dieu. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant, on pourrait creuser davantage, mais je te laisse méditer dessus parce que moi de mon côté le minuteur avance. Ok, je te laisse
avec ça aujourd'hui. Dis-moi toi ce que tu retiens dans ces deux chapitres et je te souhaite une bonne journée.